L'arbre-monde apparaît comme l'un des mythes les plus universels qu'ait conçu l'humanité depuis la nuit des temps. L'archétype de l'arbre relie les royaumes célestes aux contrées souterraines. Il est le pilier, la passerelle entre les mondes. Cette figure, ô combien familière pour tous les hommes, prend une dimension sacrée dans de nombreuses mythologies à travers le monde. Vous êtes sur Langue de Dragon et dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à un sujet fascinant, celui du rôle de l'arbre dans les mythes anciens. Vous verrez que des forêts millénaires de Sibérie aux chênes de Gaulle, les arbres sont au cœur de nombreuses cosmogonies anciennes. À la fin de sa fable Le chêne et le roseau, La Fontaine fait référence au mythe de l'arbre-monde en décrivant le chêne comme « celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts ». L'arbre est l'axe du monde, axis mundi, connecté à la fois au monde souterrain, les racines, au monde terrestre, le tronc, et au monde céleste, la ramure. L'arbre-monde le plus connu est sans doute l'Yggdrasil des mythes scandinaves. Yggdrasil était un frêne géant qui reliait et abritait tous les mondes. Sous ses trois racines se trouvaient les royaumes d'Helheim, de Jotunheim et de Niflheim. Yggdrasil abritait au niveau de son tronc Midgard, le monde des hommes, et au cœur de ses branches Asgard, le monde des dieux. L'arbre-monde scandinave était peuplé de créatures telles que Ratatosk, littéralement dents rapides, un écureuil géant servant de messager entre Nidhogg, le gigantesque serpent qui rongeait les racines de l'arbre, et Resvelger, l'aigle qui se trouvait à son sommet. Cet arbre était l'élément central de la mythologie nordique. D'ailleurs, il est dit qu'Yggdrasil tomberait à la fin des temps lors du Ragnarok. Dans la mythologie des Saxons, il existe également un arbre-monde que l'on peut rapprocher d'Yggdrasil. Irminsul de son nom était soit un frêne géant, soit une immense colonne sculptée, symbole de la résistance du paganisme saxon à qui les païens apportaient des offrandes après chaque victoire. Irminsul aurait été abattu, d'après les récits de l'époque, en 772 sous l'ordre du roi des Francs, Charlemagne. L'empereur s'employait alors à christianiser la Saxe et son nom Pierre-Auguste Gérard, dans son Histoire des Carolingiens, Charlemagne se serait moqué de la croyance des Saxons selon laquelle Irminsul empêchait le ciel de leur tomber sur la tête et aurait alors ordonné de l'abattre. Le concept d'arbre cosmique ne se limite pas qu'à l'Europe germanique. Dans l'Égypte antique, il était dit que les dieux trônaient au sommet d'un arbre qui contenait leur essence vitale. C'est d'un sycomore que la vache créatrice du monde et du soleil serait née. Ce type d'érable était sacré en Égypte ancienne. Son bois, réputé imputrescible, servait notamment à confectionner la dernière demeure des corps momifiés. En Mésopotamie, les Sumériens croyaient en Kiskanu. Cet arbre poussait au centre de la ville sainte d'Eridu. Il était le centre du monde d'où jaillissaient toutes les sources qui irriguaient tout le pays. L'arbre noir Kiskanu était la demeure du dieu de la fertilité, de l'agriculture et des arts, mais aussi de sa mère, déesse de l'abondance, des champs et reine des troupeaux. À l'autre bout du monde, en Amérique du Sud, on retrouve un arbre à l'origine de la création. Il est appelé Yaxche chez les Mayas. Il s'agit encore une fois d'un arbre géant qui nourrissait les hommes et portait les esprits des morts vers les cieux. Les 13 dieux mayas vivant dans sa canopée permettaient ensuite aux âmes d'accéder au monde supérieur. Il est frappant de voir à quel point, au-delà des différences culturelles, géographiques et religieuses, l'arbre a fédéré les hommes. En Chine, l'arbre cosmique se nomme Qianmao. Chez les Yakoutes de Sibérie, c'est Aal Lukmas. Ou encore Kaori chez les Maoris, pour n'en citer que quelques-uns. L'arbre occupe aussi une place importante dans diverses pratiques religieuses antiques. Dans de nombreuses cultures, on attribuait à l'arbre des qualités surnaturelles. En Europe, les Celtes utilisaient les arbres dans tous leurs rituels, leurs oracles et même pour les prémices de l'écriture. L'ogam, une sorte d'alphabet des arbres, était par exemple utilisé par les druides. Le chêne était, comme le précise la botaniste irlandaise Diana Beresford Kruger, l'arbre chéri des Celtes. Plus tard, c'est également sous un chêne que Saint Louis rendra justice. Bien que cela soit moins connu, l'arbre a aussi un rôle important pour les chamans de Sibérie et de Mongolie. Chez les Yakoutes et les Mongols, le sapin permet aux chamans de communiquer à la fois avec les esprits du monde céleste et avec ceux du monde chtonien. Les âmes des chamans prendraient naissance sur un sapin géant, très loin dans le nord, et elles se tiendraient ensuite dans des nids posés sur ses branches. Les âmes des plus grands chamans occupant les plus hautes branches. Chez les Bouriates, c'est le bouleau qui est utilisé comme purificateur avant chaque cérémonie
et l'Amanitue-mouche, champignon qui pousse entre ses racines, ouvre les portes entre les mondes. De plus, le chaman érige en mât au centre de sa yourte un grand bouleau et s'en sert comme centre du monde, arbre-monde lors des cérémonies. S'il est un autre arbre bien connu, c'est le figuier sous lequel Bouddha a atteint l'éveil. Appelé arbre de la Bodhi, il est aujourd'hui encore debout à l'endroit historique de Bodh-Gaya, en Inde. Selon la légende, Bouddha lui-même l'aurait fait pousser lors d'une vie antérieure alors qu'il était un oiseau. En réalité, l'arbre a été détruit plusieurs fois et replanté à chaque fois à partir de graines affiliées au figuier d'origine. Ainsi, l'arbre actuel date de 1881. L'arbre magique se rencontre dans beaucoup d'autres mythes des peuples de l'Orient ancien, comme la célèbre épopée de Gilgamesh. Le but de la longue quête de ce héros sumérien est de trouver l'arbre qui lui donnera la vie éternelle. Car chaque année, en hiver, depuis la nuit des temps, les arbres perdent leur feuillage et la végétation alentour disparaît presque totalement. Aussi anodin que cela puisse paraître aujourd'hui, ce cycle a eu un impact incontestable sur les peuples anciens. Le parallèle entre l'hiver et la mort et la comparaison entre le printemps et la résurrection ont marqué nombre de cultures. On retrouve partout dans le monde des mythes narrant la mort, puis le retour à la vie d'une divinité. Les Grecs Attis, Zagreus et Perséphone, le Mésopotamien Dumuzi, l'Égyptien Osiris ou encore Chipetotec l'Aztèque. La divinité en question est bien sûr la personnification de l'arbre qui semble mourir en hiver pour miraculeusement renaître au printemps. C'est ce que l'on appelle un archétype. Le triomphe de la vie sur la mort fait de la végétation renaissante un symbole de victoire. C'est d'ailleurs pour cela que la palme et le laurier ont été attribués à Niké, déesse grecque de la victoire. Mentionnons également la symbolique forte de l'arbre de Noël, un conifère à l'origine décoré de pommes qui appelle au cœur de l'hiver la promesse de résurrection du printemps. Les mythologies anciennes assimilaient souvent des éléments naturels à des divinités, en leur attribuant des caractéristiques humaines. Dans de nombreuses cultures, l'arbre fut assimilé à une divinité féminine, surtout les arbres fruitiers dont l'image se rapprochait de la mère nourricière. C'est pourquoi la plupart des déesses de la fertilité sont liées aux arbres, notamment la nymphe grecque Pomone, la déesse aztèque Xochiquetzal ou les Salabanicas indiennes. Mais les déesses sylvestres les plus connues sont incontestablement les dryades. Divinités mineures, elles sont alternativement bonnes ou mauvaises. La mythologie romaine tardive a distingué deux groupes de nymphes sylvestres. Les hamadryades, liées à un arbre précis, meurent lorsque ce dernier est abattu, tandis que les dryades peuvent survivre si la forêt qu'elles surveillent est rasée. Là encore, l'arbre est personnifié par une figure féminine. Une petite exception à la règle est Cernunnos, le dieu cornu, un dieu celte masculin de la fertilité et de la nature assimilé aux chênes. Le lien entre ces divinités et les arbres donne lieu à de nombreux interdits. Par exemple, les Romains consultaient des augures avant de raser des forêts, sous peine d'être maudits ou métamorphosés comme Dryope. D'après Ovide, la jeune fille ayant arraché quelques fleurs à une plante sacrée aurait été transformée en arbre. Les contes de ce type ont été tellement pris au sérieux que certains bois étaient considérés comme luci, c'est-à-dire interdits. On ne pouvait y chasser, y habiter, ni bien sûr en couper les arbres. C'est le cas également des bois sacrés des Celtes, comme Brocéliande. Ayant influencé les mythologies anciennes, les arbres sont aussi très présents dans les contes et fables du Moyen-Âge. La forêt, et donc l'arbre, cache souvent des secrets, abritant des sorcières et des fées. Cela est aussi vrai dans la légende arthurienne, où les forêts abritent bien des mystères, comme le Val sans retour de la fée Morgane. Dans la littérature moderne, plus particulièrement dans les œuvres de fantasy, l'arbre et surtout les forêts représentent pour de nombreux auteurs du genre, tels que William Morris ou J.R.R. Tolkien, la dernière trace d'une époque révolue. Jadis sacrée et vénérée, domaine du surnaturel, les forêts d'antan font rêver et sont présentées comme le dernier vestige du monde d'avant l'industrialisation de masse. De la forêt noire et des ents du Seigneur des Anneaux en passant par le bois entre les mondes de Narnia, les arbres fascinent toujours autant. Voilà ce qui conclut notre vidéo. Comme vous l'avez constaté, les arbres ont une place prédominante dans les mythes et les civilisations humaines, et ce dans le monde entier. Bien sûr, il y aura encore beaucoup de choses à dire et si le sujet vous intéresse, je vous invite à poursuivre vos recherches et en apprendre davantage en vous plongeant dans la lecture des mythes primordiaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'approche déjà des 3000 passionnés d'histoire et de mythologie ici. Je tenais donc à remercier tous ceux qui ont rejoint la chaîne.
et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce et à partager cette vidéo. Mes meilleurs vœux à tous pour l'année 2025 et on se retrouve la semaine prochaine.